Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un hors-série sur les préparatifs de la moto pour pouvoir faire de tels voyages. Alors bien sûr, ça s'applique principalement au modèle de ma moto, mais il y a quand même des points communs en fonction des versions. Alors ma moto, pour ceux qui ne connaissent pas, on a affaire à une Kawasaki KLR 650 monocylindre de 2014. Alors dans les spécificités de cette moto, on a des roues 21 pouces à l'avant, à rayon, chambre à air, un seul disque de frein, donc autant vous dire c'est léger. À l'arrière 17 pouces, également chambre à air, roue à rayon. Au niveau freinage, c'est vraiment léger hein, quand on est chargé avec les bagages, etc. Descendre d'un col, on a vite fait, surtout le frein à l'arrière, on a vraiment vite fait de le cramer, quoi. C'est un petit peu galère. Alors sinon au niveau des préparatifs, ça commence par la suspension à l'arrière. Le ressort que vous voyez rouge là, en fait c'est pas l'origine, hein, parce que l'original, quand on roule avec des bagages et à deux, a tendance à vraiment s'écraser et c'est assez galère, c'est-à-dire qu'à chaque dodane on a tendance à racler le socle en dessous. Et du coup j'ai dû le remplacer pour pouvoir avoir une hauteur qui soit vraiment adaptée à mon usage. Alors moi ce que je considère vraiment un avantage sur cette moto, c'est ce qu'on voit là, c'est le carburateur, hein. Il n'y a pratiquement pas d'électronique sur cette moto. Alors pourquoi c'est mieux un carburateur? Sur celui qui connaît un petit peu en mécanique, réellement l'avantage c'est que c'est facile à réparer. Je dirais pas que c'est plus fiable qu'un bon système d'injection. Un bon système d'injection, une fois que c'est bien réglé, honnêtement ça peut faire 300 000 km, quoi. Et un carburateur, moi sur celui-là, j'ai déjà démonté un paquet de fois. Donc dire que c'est plus fiable, ce serait faux. Mais l'avantage, voilà, c'est que il y a 3 vis, il y a une membrane et pas grand-chose d'autre. Donc, bon, moi personnellement, je me sens plus à l'aise avec un carburateur. Carburateur, ça veut dire également, en termes d'électronique, il y a juste un capteur de position sur le vilebrequin. Et on a ici ce qu'on appelle un CDI. Alors en français, comme on dit ça, un module d'allumage. Et sa bobine d'allumage. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que 3 éléments. Et en fait, le jour ne démarre pas, et c'est un de ces 3 éléments, tout simplement. Alors toujours dans les modifications, là on voit le tube d'échappement qui a été recouvert par une bande isolante, et en fait ça évite que toute la chaleur, vous voyez, le tube passe à côté du démarreur, à côté du carburateur, au-dessus il y a la bobine d'allumage, etc. Donc en fait le fait d'avoir mis cette bande isolante, ça évite que certaines pièces délicates électriques soient trop exposées, notamment, regardez ce petit récipient en plastique, donc le vase pour le liquide de frein arrière, bon tout ça, moi il me semble mieux pour la longévité d'éviter que ça chauffe de trop. Alors là on a un superbe sabot moteur. Je dis pourquoi superbe? Parce qu'en fait c'est mon deuxième. Le premier j'avais acheté un truc, faut le dire, de merde. Et à la première pierre, pof, je l'ai explosé, c'est tordu, etc. Celui-ci, il est vraiment super costaud. Il a pris plein de chocs et il bouge pas. Donc ça, un sabot moteur, c'est vraiment super indispensable. Alors côté bagage, c'est vraiment traditionnel. Le super bagage, c'est écoutez, c'est fait maison, c'est découpé. Pour éviter certaines soudures que je ne savais pas faire, j'ai fait un trou, j'ai mis des vis. Là, c'est ce qu'on peut voir ici, etc. C'est renforcé dans tous les sens. C'est en ferraille, le support, donc ça veut dire qu'il peut être soudé un peu partout, et je peux vous assurer que ça a déjà été le cas 3-4 fois. Bon, c'est un petit peu bancal, mais c'est vraiment
C'est vraiment super costaud et j'en suis vraiment très très content. Sinon, les boîtes en elles-mêmes, hein, c'est pas de l'aluminium, c'est du plastoc. Alors de toute façon, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Là, on voit la marque de ces boîtes-là. C'est pas cher, c'est hyper résistant. Vous pouvez voir en dessous, ça a râpé un nombre de fois incalculable. Elles ont pris des gamelles, ça bouge pas et c'est 100% étanche. Et c'est pas cher. Donc, dans une prochaine vidéo, on fera quelque chose là-dessus. Ce qui a également été modifié, c'est le support ici de la boîte centrale. Bon, là, on le voit pas bien. Il est en acier, hein. L'original, c'était de la toute petite feuille en ferraille. Alors là, vous mettez un top case là-dessus, ça l'explose. Avec cette grosse plaque en fer. Alors, bien sûr, ça fait du poids. Mais putain, il faut de la fiabilité. Alors, j'ai préféré plutôt gagner 2 ou 3 kilos et avoir un truc qui soit vraiment costaud. Alors, dans les trucs qui n'ont pas été faits, là, on voit ce fichu cale-pied en caoutchouc. C'est vraiment pas super. Alors c'est très bien si vous faites que de la route, mais alors pour moi qui fais du chemin, c'est vraiment chiant. Et c'est vrai que côté budget, je vous avoue, je suis vraiment serré et j'ai pas 60 balles à mettre dans des cale-pieds en ferraille, mais franchement, si j'arrive à trouver 60 balles et pouvoir claquer 60 balles, ça par contre c'est vraiment indispensable quand vous faites du tout-terrain comme ça. Alors ici on a ces trucs là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des renforts avec une tige à l'intérieur en aluminium. Pareil, moi ça me semble des trucs vraiment indispensables. On a le même de l'autre côté. C'est vraiment indispensable, hein, quand vous crachez, vous pétez une poignée, ça peut vraiment vous mettre dans la galère. Là, faut voir, en Amérique du Sud, des pièces Kawasaki, c'est franchement dur à trouver, hein. Amérique du Sud, c'est Honda, Suzuki, Yamaha et récemment BMW. Mais alors trouver des pièces Kawasaki, c'est franchement galère. Donc du coup, vaut mieux prévenir que guérir et vraiment, ces trucs-là, c'est vraiment indispensable. Alors là, vous allez rigoler, mais en dessous cette plaque-là, la plaque du top case, bon, on ne voit pas forcément très bien, mais il y a un câble d'embrayage. Ah bah si, regardez, là, on voit le bout du câble d'embrayage. Il y a un câble d'embrayage. Alors ça, c'est pareil, c'est les trucs à la con qui font vraiment chier quand ça casse. Donc voilà, moi j'ai toujours un câble d'embrayage avec moi. Alors, j'ai que le câble d'embrayage, ça c'est un câble complet d'origine Kawa. Bon, en principe, ça dure assez longtemps, hein, parce que ma première Kawa, j'ai fait 100 000 bornes avec et ça n'a jamais cassé. Et tous les autres câbles qui sont encore moins, ou il est encore moins probable que ça casse, d'accélérateur, du starter, bah ouais, c'est un carburateur. Donc ces câbles-là, je les ai, mais en générique, juste le câble seul, quoi. À l'avant, on a la grille de protection du phare. Alors ça, bon, on peut le critiquer, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Écoutez, quand vous faites beaucoup de tout-terrain, les projections de cailloux, vous suivez un camion, une bagnole, ça vous fait un éclat dans un projecteur comme ça. Je ne sais pas combien ça coûte, mais j'imagine bien que ça faut bien 400 ou 500 euros, facile. Bon, et cette tôle, ça m'a coûté 30 euros, donc c'est pas la mort. Ça pèse pas très lourd, et puis bon, ouais, ça donne plutôt un look sympa. Alors par ici, j'ai la prise allume-cigare, alors tout à fait indispensable pour recharger ma copie de GoPro chinoise, le téléphone et tout ce qui va bien en roulant, c'est vraiment absolument indispensable. Autre modification, c'est ce fichu radiateur là. J'ai dû souder une barre qu'on voit ici transversale pour pouvoir le renforcer. Alors pourquoi renforcer le radiateur? Bon, je sais pas si tout le monde a suivi les vidéos, etc. Mais bon, c'est ma deuxième KLR. La première, j'avais fait 100 000 bornes avec. Je me suis fait voler aux 100 000 bornes. Ça, c'est ma deuxième. Elle a déjà un peu plus de 50 000 bornes. Donc, mon expérience sur le radiateur KLR, c'est qu'il est franchement fragile. Si vous faites que de la route, vous roulez pépère, etc., il vous arrivera certainement rien. Mais dès que vous mettez du chemin, les vibrations du moteur, les chocs, etc., en tout terrain, ce fichu radiateur, il se met à fuir. Il se met à fuir toujours au même endroit. Sur l'autre moto avec 100 000 bornes, j'ai fait 3 radiateurs. 3 radiateurs, et c'est pas pour des chutes, hein, j'ai les crash bars, etc. Et donc ce fichu radiateur, j'ai dû le renforcer. Si vous voulez, il y a une patte latérale qui prend un mauvais angle, et en fait le bâti, le châssis du radiateur a tendance à se déformer. Et quand il se déforme, il écrase toutes les petites ailettes. Et au bout d'un moment, forcément, ça se met à fuir. Alors du coup, j'ai soudé la patte que je vous ai montrée à l'instant. Et depuis que j'ai mis ça,
plus aucun problème, plus aucune fuite, mais ça mériterait que Kawasaki se penche sur la question parce que c'est vraiment chiant. Vous imaginez en plein désert n'importe quoi et ce machin qui se met à fuir, c'est vraiment galère quoi. Alors sinon on a ici un superbe crash bar donc, qui reprend par ici au niveau du châssis. On est pris ici au niveau des cale-pieds et comme vous pouvez le voir, il a bien morflé. C'est absolument indispensable. Je vous montre comment c'est de l'autre côté. Donc vous voyez, de ce côté-là, il reste encore l'embout qui est là pour amortir. Il est déjà bien tordu. De l'autre côté, l'explosé, mais bon, on s'en fout, c'est là pour ça. Il faut que ça serve. Alors, un autre défaut qu'a l'air, c'est le tendeur de chaîne, comment on appelle ça, contre les vibrations. Dessus, si vous voulez, il y a deux chaînes, trois chaînes même. Bon, il y a la chaîne de transmission. On a la chaîne qui fait le tempo, comme on dit ça, le courroie de distribution, mais là c'est par chaîne de distribution. Et il y a une troisième chaîne à l'intérieur pour des balanciers, parce que comme c'est du monocylindre, ça vibre énormément. Et donc on a une chaîne pour balancier. Et cette chaîne a un tendeur qui n'est pas automatique du tout, qui est un tendeur qui est manuel. Et en fait, ce tendeur a un défaut, il est fragile. Et surtout, il a un ressort dessus qui a tendance à se détendre très très rapidement. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai fait quand j'ai acheté la moto, c'est de remplacer ce tendeur par un truc acheté aux États-Unis. Les mecs, ils ont plein de KLR sur place. Et donc, ils vendent ça, ça se change en une demi-heure et ça permet vraiment d'améliorer la fiabilité de la moto. Une autre modification, ça a été, comme toutes les motos, vous savez, il y a des systèmes pour éviter le démarrage quand on a la béquille baissée. Il faut absolument avoir la main sur la manette d'embrayage, etc. Et si on a une vitesse d'enclencher. Et donc tous ces systèmes que personnellement, je suis désolé, à la con, c'est le genre de truc qui va vous laisser en galère au milieu de nulle part et vous allez être là. Ah putain, cette moto elle démarre pas, etc. etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc j'ai pris les devants, j'ai tout coupé les systèmes d'arrêt automatique, etc. Donc béquille en haut, en bas, vitesse, pas de vitesse, il n'y a rien qui arrête cette moto de manière électronique. Il y a juste un seul arrêt automatique qui est manuel, qui est une particularité de KLR. C'est la vanne d'essence. Il y a un système qui fait, par système de vide, qui coupe l'arrivée d'essence automatiquement à partir du moment où le moteur s'arrête. Et vous cassez la gueule, n'importe quoi, le moteur s'arrête, toc, ça coupe automatiquement l'arrivée d'essence sur la vanne d'essence. Alors bien sûr, ça c'est aussi une source de panne. Et bien sûr, pareil, il y a la membrane qui sert à faire le vide, comme vous pouvez vous en douter. Je ne vais pas dire du mal de Kawasaki, mais putain, ils font vraiment chier quoi. Ça dure quoi, 40-50 000 km et cette membrane, il faut la changer à chaque fois quoi. Pour celui qui, comme moi, qui roule pas mal et qui va rapidement 100 000 km, il faut avoir une membrane toujours dans ses bagages. Bon voilà, j'espère que ce petit hors-série vous a plu. J'ai essayé de vous passer un maximum d'infos sur ce que j'ai pu faire, etc. Et puis j'espère que ça servira à certains qui sont sur le point de partir pour le voyage. Et ce que j'aurais aimé vous dire, voilà, c'est que moi, je ne me suis pas inventé. Moi, la moto, le permis, je l'ai acheté, je ne l'ai pas passé, je l'ai acheté au Venezuela, parce que là-bas tout s'achète. Je l'ai acheté, j'avais une trentaine d'années. Les premiers tours de roue, ça s'est fait devant chez moi. Je ne savais même pas comment passer une vitesse ni rien. Et puis voilà, 3 mois après, je me suis retrouvé à faire les premiers trips. Donc ce que je voulais vous dire, voilà, c'est si vous êtes dans votre canapé à regarder YouTube, etc., écoutez, vous êtes au bon endroit parce que moi c'est comme ça que j'ai eu envie de voyager, c'est en regardant des vidéos sur YouTube, en regardant des vlogs, je me suis dit putain ça a l'air génial, c'est fantastique, comment on fait? Et en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, quoi. Vous partez et puis quand vous serez en galère, vous verrez comment vous allez trouver une solution pour vous résoudre, etc. Mais partez, quoi. Putain, vous avez envie de voyager, voyagez, puis il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin, quoi. Donc voilà, je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!